Donc là, les versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Nous allons laisser la place à notre frère Théo qui va nous conduire dans l'enseignement aujourd'hui. Soyez bénis. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on peut confirmer si on arrive à voir mon écran? Ok, ok. Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis extrêmement content d'être avec vous. Et donc, j'ai l'honneur de vous apporter l'enseignement aujourd'hui pendant notre période de consécration. Donc, avant de commencer, on va se disposer, se mettre en prière pour inviter l'Esprit Saint à venir parmi nous, à prendre espace. Donc, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette communauté que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour l'obéissance de nos leaders. Merci, Seigneur, pour ce moment de jeûne et de consécration. Merci, Seigneur, de garder nos cœurs ouverts, nos sens spirituels aiguisés pour pouvoir entendre tes instructions pendant cette période. Nous voulons te remettre cet enseignement, ce moment que nous allons passer en ta présence cet après-midi. Que ce qui va être dit ne vienne pas de ma bouche, mais soit inspiré par ton Saint-Esprit, Seigneur. On te remercie encore une fois pour la vie de nos leaders, la sœur Anne-Sophie et le frère Jean-Luc, et la bénédiction qu'ils représentent pour la communauté. Merci encore pour ce moment, Seigneur. Prends place parmi nous. Ouvre nos cœurs. Prépare ces cœurs-là à recevoir ce message. Nous te prions cet après-midi, non pas parce que nous sommes dignes, ni bons Seigneur, mais au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Donc, encore une fois, je dis à tout le monde bonsoir, bonsoir. Et aujourd'hui, comme vous voyez sur l'écran, le thème de l'enseignement va être le pain quotidien. Et lorsque j'avais commencé à préparer l'enseignement, qui va se baser surtout sur le chapitre 3 du livre The God Who Lives the 99, et, et lorsque finalement on a eu le message pour faire cette période de consécration et de jeûne pour vaincre l'esprit de la peur, j'ai trouvé que Dieu ne fait jamais des choses au hasard et que le moment de consécration que nous vivons là et thématique consécration qui c'est vaincre cet esprit de peur, il était entré et bien avec l'idée de message aujourd'hui. Donc, tout le monde connaît et notre prière, le Notre Père. C'est une prière qui est belle, qui est puissante. C'est la prière que Jésus nous a enseignée. Mais comme si, soyons honnêtes avec nous. Il y a un pile prière, ça arrive un pile toi avec psaume,
que lorsqu'on commence à les répéter, ils viennent pratiquement bagage automatique et machinal. Donc, on dit ça automatiquement et des fois, on perd la puissance et le sens des paroles que l'on prononce lors de ces prières-là. Dans le Notre Père, on dit souvent, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et cette simple ligne est tellement forte, tellement puissante et témoigne tellement beaucoup de choses dans notre marche comme chrétien que à force que nous défendons répéter machinalement que nous comptons passer à côté de l'hymne. Parce que cette simple ligne, comme je viens de le dire, elle contient une vérité qui est spirituellement profonde et même un principe divin. Et aujourd'hui, je pense que le Seigneur veut nous rappeler ce principe-là. Parce qu'à travers cette simple phrase, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Jésus nous enseigne quelque chose de fondamental, que Dieu est un Père qui prend soin de ses enfants, chaque jour, pas à pas. On est appelé à lui faire confiance, pas pour demain, ni pour l'année prochaine, mais aujourd'hui. Mais ce qui arrive, c'est que pendant que la prière nous appelle à lui faire confiance, notre chair, il y a un combat spirituel intérieur qui se fait. Parce que en pile dans nous-mêmes, nous pas qu'à dire que question ça des fois nous pas penser ou le n'a prié, le n'a demandé papa nous et ça nous besoin. Et s'il n'est pas te répondre, et s'il oublie, et si moi manqué dans sa m'a fait. Donc, notre communauté est, comme je l'ai dit, est en pleine période de consécration. Et on est en train de jeûner et prier pour briser l'esprit de la peur. Mais ce qu'on doit dire avec clarté, c'est que le message qu'on a pour aujourd'hui va s'inscrire justement au cœur de ce combat qu'on veut mener contre cet esprit de peur. Parce que la peur de manquer, le doute face à la provision de Dieu, l'inquiétude pour demain, rien de cela ne vient de Dieu. Dans 2 Timothée 1, verset 7, on lit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc lorsqu'on dit donne notre pain quotidien et que nous vivons dans l'angoisse du lendemain, ce n'est pas seulement un manque de foi. On doit être conscient, c'est qu'on remet en cause même le caractère de Dieu lui-même. Donc aujourd'hui, donc si on veut vaincre cet esprit de peur, on doit revenir à la nature même de Dieu. Il faut qu'on puisse réapprendre à dépendre de lui chaque jour pour le pain d'aujourd'hui. Et il faut aussi reconnaître que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Donc, le message va être en 3 points. Le premier point, c'est on va voir le cœur du berger, c'est-à-dire Dieu qui pourvoit chaque jour. Et pour faire le message, on va encore rester dans la méditation autour du livre de notre leader Anne-Sophie. Ça va se faire surtout sur le chapitre 4 qui est intitulé He Cares. Donc, on va essayer de redécouvrir ensemble un Dieu qui voit, un Dieu qui connaît et un Dieu qui prend soin de ses brebis. Parce qu'il s'en soucie, because he cares. Donc, on revient avec notre fameux donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, lorsque Jésus nous apprend à prier comme ça, il ne parle pas d'un stock ni d'un entrepôt spirituel pour de temps en temps les besoins à puiser. Il parle d'un Dieu qui vient chaque jour, qui voit chaque jour et qui pourvoit chaque jour. Dans le livre de Lamentation, le chapitre 3, les versets 22 et 23,
Le prophète Jérémie, qui était en plein chaos, il a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Pas chaque mois, pas chaque saison, chaque matin. C'est le rythme céleste, c'est le rythme divin. Une cadence qui montre la grâce de notre Seigneur et la fidélité qui montre qu'il n'y a pas aucun jour qui est sauté. Donc, chaque matin, c'est une preuve que Dieu n'est jamais fatigué de toi. Il y en a nous qu'on a réfléchi, les amis, tout le temps, venir avec devant Dieu avec un problème. Non, Dieu n'est jamais fatigué de toi. Il va recommencer, il va pouvoir à nouveau. Donc, dans le livre, je vais m'excuser, c'est pourquoi j'ai mis les citations dans les slides, parce que j'ai la version digitale, donc ça va être un peu difficile de vous dire quelle page, parce que les pages de la version digitale ne correspondent pas aux pages de la version en dur. So bear with me, guys, vous pouvez suivre avec moi dans les slides. Donc, dans le livre, on lit He doesn't only cares on the good days. He cares on the scary ones. He cares on the silent ones. He cares, he cares on the ordinary ones. Il ne se soucie pas seulement pendant les bons jours, il se soucie de toi pendant les jours effrayants. Il se soucie de toi pendant les jours silencieux et il se soucie de toi pendant les jours ordinaires. Donc, cette phrase qu'on trouve dans le livre, c'est une consolation directe contre l'esprit de peur. Parce que la peur se nourrit même de l'idée que Dieu pourrait être distrait, absent, lui occuper la faire l'autre bagaille. Mais non, notre Dieu, il est là, aujourd'hui. Même dans pas son journée qui est ordinaire, même dans le silence, notre Dieu est là. Et encore dans le livre, on va lire un autre passage où la Sainte Sophie est écrit, He doesn't do random act of kindness. He does intentional acts of care. Pour nous dire que Dieu ne fait pas des actes de bonté aléatoires. Il est intentionnel. Il accomplit des actes de soins intentionnels. Donc, pas quelqu'un gens le nous recevoir bénédiction, bon Dieu. Dieu ne t'a jamais béni par accident. Et s'il a pourvu pour toi hier, c'était intentionnel. Et encore une fois, Dieu ne change pas. Donc, s'il avait pourvu pour toi hier et que c'était intentionnel, aujourd'hui, son cœur n'a pas changé. Le cœur du Dieu que nous servons n'a pas changé. Il y a d'autres passages qu'on va continuer à lire dans le livre où sometimes our minds get so loud with the noise of fear that we forget this. He cares every single day. Donc, des fois, tellement esprit nous occupé, nous quitter et distraction prend le dessus à cause de la peur que n'oubliez que des fois que bon Dieu nous a, la prend soin de nous chaque jour. Et c'est justement ce que l'esprit de peur va essayer de faire. Il va rendre ton cœur sourd à cette tendresse quotidienne que Dieu te donne. Dans le livre encore, il y a un autre passage où on dit, It's not that God gives you a miracle last year and now expects you to carry yourself the rest of the way. Donc, c'est pas comme si que le Seigneur t'avait donné un miracle l'année dernière et puis il te dit maintenant, bon, débat l'année dernière ou bon, déjà tout plein, reste pour vous-même. Non. Notre Dieu, il prend soin de nous aujourd'hui et il te donnera le pain aujourd'hui et demain, il va recommencer. C'est ce Dieu-là que nous servons. La deuxième partie, pour le point 1, c'est que le bon berger connaît les besoins de ses brebis. Le bon berger connaît les besoins de ses brebis. Dans le psaume 23, qui commence dans verset 1, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc le berger,
notre bon berger dans le psaume 23, il ne découvre pas ton besoin au moment où est-ce que tu cries. Et c'est ce verset-là va nous garder avec la certitude avec laquelle le psalmiste est en train de parler, c'est où tu sens la paix intérieure. Il est sûr que comme l'Éternel est son berger, il ne va jamais manquer de rien. Et aussi, ça prouve une certaine connaissance intime avec Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un berger qui est distant, mais c'est un berger qui connaît ses brebis une par une. Il connaît tes luttes, il connaît tes besoins et il connaît tes peurs. Donc, dans le livre, lorsqu'on lit, even when you feel invisible, you are fully seen. Even when you feel forgotten, you are fully known. Même quand tu te sens invisible, tu es pleinement vu. Même quand tu te sens oublié, tu es pleinement connu. You may not see him, but he sees you. Donc, tu ne le vois peut-être pas, mais lui, il te voit. Donc, lorsque l'esprit de peur va te murmurer, ah, tu es à oublier, ah, il y a quelque chose de plus urgent, faut avec fermeté, avec la même fermeté que dans Somme 23, Psalmiste dit, je ne manquerai de rien, que non, mon Dieu me voit. Il connaît mes besoins avant même que je les exprime. Dans le livre, il y a une phrase je trouvais qui était puissante. C'était You need to understand that it is impossible for the shepherd not to care. On doit comprendre qu'il est impossible pour le berger de ne pas se soucier de ses brebis. L'impossible, si on connaît le caractère de Dieu, l'impossible pour lui pas care. Et si on prend Matthieu 9, dans les versets 35 à 38, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'ils étaient lassés et abattus, comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc c'est un passage qui est crucial, surtout là dans notre période de consécration et de jeûne. Parce que ça nous montre que la compassion de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait. Elle est incarnée, elle agit et elle répond à nos besoins. On va prendre d'autres passages dans le texte. This shows the heart of God for his people. He cares for them and does not want even one of them be left wandering. Donc, il nous dit que ce passage-là, ça révèle le cœur de Dieu pour son peuple. Parce que Dieu prend soin de son peuple et il pas voulu une petite minorité perdue. Le troisième point, excuse, et pour le point 1, c'est que notre Dieu, ce n'est pas un simple observateur. Dieu court à ta rencontre. Pour ce point-là, est-ce que je peux avoir un volontaire pour lire pour nous et Luc 15, les versets 11 à 32, pour la parabole du fils prodigue. Ok, Jenica, tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Merci. Luc 15, verset 11 à 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin.
Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Il y a toujours... Le, f- le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole de l'Éternel. Merci, merci, ma soeur. Donc, on connaît tous la parabole du fils prodigue. Donc, il y a, dans le verset 20, lorsqu'on dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Donc, ce père, c'est Dieu. Et on doit garder une image en tête, cette image d'un Dieu qui court. Et dans le livre, et dans Sophie, elle mentionne où, the moment God sees your need, he doesn't hesitate. He doesn't analyze your past or delay your rescue. He runs. Au moment même où Dieu voit ton besoin, il n'hésite pas. Il n'analyse pas ton passé, ni ne retarde ton secours. Il court. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, de connaître tous les versets, toutes les disciplines pour que ton Dieu entre en action. Parce que Dieu, ce n'est pas ta performance qui va déclencher sa compassion. C'est pas Jean parle de c'est pas ta performance et même insister sur lui-même, mais c'est ton besoin. C'est ton humilité pour savoir que tu as besoin de lui. Et pourquoi je dis ça? Je veux, par exemple, poser une question. Est-ce que, par exemple, quelqu'un peut écrire dans le chat, dans la parabole des fils prodigues, qu'est-ce qu'il y a la différence? C'est quoi la différence qu'il y a entre les deux frères dans la parabole? Est-ce que quelqu'un... Merci, Charles. Parce que la différence entre les frères dans l'histoire de l'enfant prodigue, c'est que le frère aîné, il servait son père parce que c'était la bonne chose à faire, par habitude.
mais il n'a jamais pris pleinement conscience des privilèges qu'il avait, comme si que son statut d'héritier lui conférait. Il n'a pas jamais vraiment pris conscience, il t'appelle par habitude, parce que c'est la bonne chose à faire, il est là, il servait son père. Mais le plus jeune, il est retourné vers son père, parce que dans sa débauche, le livre, il perdu toute bagaille. C'est à ce moment qu'il a compris qu'il avait besoin de son père. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre sans son père. Et c'est justement ça qui fait la différence entre les deux frères. C'est que Youn t'a agi par automatisme, par habitude, sachant que c'était la bonne chose à faire, mais l'autre là, le livre réalisé, il a compris qu'il avait besoin de son père. Et c'est ce besoin-là que Dieu cherche en nous-mêmes. Parce que la peur va nous faire croire que Dieu est lent. Ou des fois, même des fois, la peur peut penser que des fois, que Dieu est indifférent. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu de Jésus, il court au moins de soupir de ses enfants. Quand tu trembles, il court. Quand tu pleures, il court. Quand tu reviens à lui, même avec honte, il court. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Père qui est passif. C'est justement, on doit reprendre en tête l'image. C'est le Père qui te voit de loin et qui court à ta rencontre avec puissance, mais aussi avec tendresse. Là, on va passer au point 2 de l'étude. C'est que la chair refuse la dépendance. On vient de voir que Dieu, il pourvoit pour nous chaque jour, mais non pas par obligation, mais par amour. Il court à notre rencontre, il nous connaît, il prend soin de nous. Mais donc, si on connaît tout ça, si on a un Dieu qui est si bon, si fidèle, si attentionné, pourquoi il arrive que nous résistons même à lui faire confiance? Pourquoi il y a cette peur qui revient chaque fois lorsque nous devons lâcher prise et laisser faire le Seigneur? Pourquoi des fois il est plus facile pour nous d'accumuler, de s'inquiéter, d'essayer de se débrouiller seul plutôt que de tendre la main à notre bon papa pour nous dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et la réponse, elle est simple, c'est que notre chair déteste la dépendance. Notre chair, elle refuse l'abandon. Dans notre chair, notre chair veut le contrôle. Et c'est précisément dans cette résistance-là que l'esprit de peur va trouver son terrain d'action préféré. C'est là qu'il va l'utiliser parce que là où la foi fait confiance, la peur veut sécuriser. Notre sentiment, notre dépendance à cette sécurité que nous voulons gérer de propre nous-mêmes là, la peur va toujours utiliser ça contre nous-mêmes. Et c'est cette tension-là qu'on a vue dans la Bible entre la foi et la chair, entre l'esprit et la chair. Et nous toujours senti, le nous, en période de jeûne, on sent cette tension-là entre l'esprit et la chair. Parce que le jeûne te dépouille. Pendant le jeûne, tu t'affaiblis extérieurement. Mais aussi, on nous expose intérieurement. Parce que on n'a pas les mêmes habitudes, les mêmes distractions. Tu comprends? Lorsqu'on est en période de jeûne, il y a des automatismes qu'on est obligé de mettre de côté. Et pendant cette période-là, tu ressens le manque. Et justement, c'est dans ce manque-là que va être révélé l'état réel de ton cœur. Est-ce qu'on a un cœur, est-ce qu'on présente au Seigneur un cœur qui fait confiance ou bien un cœur qui résiste, qui s'inquiète ou qui doute? Et c'est là le combat spirituel entre la chair qui veut se protéger et l'esprit qui veut nous libérer. Et l'un des points qui nous montre lorsque la chair refuse la dépendance, cette illusion-là de I'm better off alone, que
des fois, il est plus bon que me gérer à faire pour comme. Parce qu'il y a dans notre nature humaine ce refus instinctif de dépendre. Qu'on le veuille ou non, on a ce refus instinctif de dépendre de quelqu'un. Et ça, on le voit même dans notre relation avec Dieu. Parce que dans notre chair, on toujours on va cap jour, am ka gérer ça. On pas pas en mettre des bons Dieu avec bagay ça là, si ça me ka gérer. Dans le livre, il y a un passage où on lit, when we think that we need to watch out for ourselves, we say that we do not trust that God is a loving Father. Donc lorsque nous pensons que nous devons prendre soin de nous-mêmes par notre propre force, c'est que nous affirmons, même inconsciemment, que nous ne croyons pas que notre Dieu est un Père aimant. Et puis on va voir que dans le livre, que notre plus grand combat avec Dieu, c'est pas de croire qu'il existe, mais de croire que nous avons réellement besoin de lui. Parce que le monde nous enseigne à être autonomes, maître de nous-mêmes, être autosuffisants. Mais le royaume de Dieu commence là où l'orgueil humain s'arrête. Donc lorsqu'on demande notre pain quotidien, c'est qu'on dit chaque jour que je ne suis pas capable sans toi. C'est lorsqu'on réalise, comme le fils prodigue, que oui, de mon côté, nous disons ça que c'est qu'on aimerait comprendre que je ne suis pas capable de vivre sans papa. Mais cette attitude-là, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour la chair. Dans le livre, il y a un passage où la chante Sophie écrit Our pride tells us that needing is weakness. Donc, notre orgueil qui nous dit que avoir besoin, c'est une faiblesse. Alors que la vérité, c'est que le besoin, c'est la porte de la grâce. Et la peur de dépendre,